Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et en particulier que vous soyez puissamment renouvelés en Jésus dans votre être intérieur. Je prie que chacun dans l'Église, nous puissions approfondir encore plus notre relation avec le Seigneur, être remplis du Saint-Esprit et porter du fruit pour la gloire de Jésus. Un des buts de l'Église est de former des disciples et de les envoyer dans le service. Former des disciples, c'est un processus. Cela commence par annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Faire des disciples revient premièrement à annoncer l'Évangile, puis de prendre soin des nouveaux croyants, de les enseigner, de les former, avant de les envoyer pour servir. Et c'est exactement ce que Jésus a fait lors de ses 3 ans et demi de ministère. Il a choisi 12 jeunes hommes, ceux qu'on appelle aujourd'hui les 12 apôtres, pour les former. Il les a formés par l'exemple, un peu comme un maître artisan fait avec son apprenti. Il lui montre comment faire, puis commence à laisser l'apprenti faire certaines tâches, tout en veillant sur son travail, avant finalement de le laisser travailler en toute autonomie. Jésus a commencé à montrer l'exemple. Il annonçait l'évangile du royaume de Dieu. Il exhortait le peuple à se repentir, à se détourner du mal, à se détourner de leur vaine manière de vivre pour se tourner vers Dieu. Et on lit ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, notamment au verset 17, où il est écrit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et puis au verset 23, il est écrit encore que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. En fait, non seulement il prêchait la bonne nouvelle du royaume, mais il démontrait l'évangile du royaume de Dieu en guérissant les malades et en libérant les personnes, en chassant les démons qui les tenaient liés. Et puis au verset 24, il est même dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Un peu plus tard, il a commencé à laisser faire ses disciples. D'abord, il a envoyé les 12 disciples, 2 par 2. Dans Luc chapitre 9, on voit cela. Jésus réunit les 12 apôtres, il leur donne la force et le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Et ensuite, il les envoie annoncer le royaume de Dieu et guérir les malades. Au chapitre suivant, Luc chapitre 10, il a envoyé 70 autres de ses disciples, en leur donnant notamment les instructions suivantes. Dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et le texte nous dit également que ses disciples sont revenus tout joyeux, en disant que même les démons leur étaient soumis par la puissance de Jésus. Après sa résurrection et avant son ascension, il a envoyé l'ensemble de ses disciples. Et cet envoi, ce qu'on appelle la grande commission, s'adresse à nous tous qui avons choisi le Christ comme maître et comme notre Seigneur. Matthieu chapitre 28, versets 18 et verset 20. Et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Autrement dit, j'ai reçu tout pouvoir de mon Père dans le ciel. Et je vous donne cette autorité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. L'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 15 et dans les versets suivants, nous donne encore plus de précisions sur cet appel de Jésus. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? C'est parce que je crois que nous avons besoin de revenir
de retrouver la proclamation de l'Évangile. Et je rêve que lors de nos cultes, lorsque nous serons dans nos nouveaux locaux, que nous puissions très régulièrement prendre quelques minutes, quelques instants pour annoncer le message du salut en Jésus-Christ et pour lancer un appel à se tourner vers Jésus. Nous avons besoin de revenir à l'évangile de base. Nous avons besoin de revenir au témoignage, de témoigner à nouveau, d'être à nouveau des témoins de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et je crois sincèrement que c'est une nécessité pour nous dans cette nouvelle année 2024. Dans ma propre vie, j'ai constaté qu'il m'arrive parfois d'être timoré. Parfois, il m'arrive de ne pas oser témoigner de ce que Christ a accompli dans ma vie. De ne pas toujours oser proposer la prière pour la guérison lorsque je rencontre quelqu'un qui me fait part de ses maladies ou de ses souffrances. En fait, il y a bien des occasions au fil des rencontres que je n'ai pas osé saisir. Et je suis sûr que nous sommes presque tous dans la même situation. Annoncer l'évangile, être un témoin de Christ, c'est quelque chose de difficile lorsque nous le faisons par nos propres forces. Et je crois sincèrement que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a dit à ses disciples avant de retourner auprès de son Père. Actes chapitre 1, verset 8. Nous connaissons quasiment par cœur ces versets-là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois vraiment que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins à Mulhouse, en Alsace, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit se manifeste à 3 niveaux différents dans nos vies. Premièrement, il est en nous. Lors de notre nouvelle naissance, il vient habiter en nous. En fait, c'est lui qui nous a régénérés. C'est lui qui a amené la vie à notre esprit, qui était séparé de Dieu, qui était mort spirituellement. C'est lui qui, au fur et à mesure de notre marche chrétienne, c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui fait grandir en nous le fruit de l'esprit, à savoir le caractère de Jésus, l'amour, la paix, la joie, etc. Il est en nous, mais il est également avec nous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous guide. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité, selon Jean chapitre 16, verset 13. Actuellement, je relis de façon attentive le livre des Actes des Apôtres. Et je suis surpris par le nombre de fois où il est mentionné que le Saint-Esprit guidait les premiers disciples. Et je vais prendre juste un exemple. Dans Actes chapitre 8, verset 29, c'est l'histoire de Philippe. Philippe l'évangéliste. Ce n'était pas l'un des 12 apôtres. C'était simplement l'un des 7 hommes qui a été choisi pour servir aux tables, choisi en tant que diacre dans cette nouvelle église de Jérusalem. Et en Actes chapitre 8, un ange lui demande de prendre la route qui mène de Jérusalem jusqu'à Gaza en direction du sud. Et là, il va croiser un eunuque éthiopien sur son char qui est en train de lire les écrits du prophète Ésaïe. Et à ce moment-là, le texte nous dit, au verset 29, et j'aimerais m'arrêter là-dessus. L'Esprit dit, approche-toi de ce char et reste près de lui. En fait, Philippe a simplement entendu la voix du Saint-Esprit en lui et il a obéi. Et cela lui a donné l'occasion d'expliquer l'évangile à cet Éthiopien et même de le baptiser ensuite. Tout cela a été guidé par le Saint-Esprit. Et je prie que nous puissions au quotidien être sensibles à la voix du Saint-Esprit, être sensibles aux impulsions du Saint-Esprit en nous, afin de nous mettre en route, de lui obéir pour la gloire de Jésus. Le Saint-Esprit est en nous, il est avec nous, mais il est également, et c'est la 3e dimension, il est sur nous. Je crois que nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Toujours dans Actes chapitre 8, j'ai été marqué par le verset 13. Toujours l'histoire de Philippe. On voit dans ce chapitre que Philippe annonce l'évangile en Samarie. Et un homme dénommé Simon, qui est magicien, est touché par son message. Et puis,
va se faire baptiser. Et le verset 13 nous dit que cet homme était dans l'émerveillement quand il voyait les signes miraculeux et les œuvres de grande puissance qui s'accomplissaient. J'ai toujours été étonné en lisant le chapitre 4 de l'évangile de Luc concernant l'épisode où Jésus fut tenté par le diable dans le désert. Et le chapitre commence par ces termes. Luc chapitre 4 verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, là où il a été baptisé, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. À l'issue de ces 40 jours de jeûne, de tentation, le texte nous dit au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est après cela qu'il commença à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et à guérir les malades, selon ce que j'ai pu déjà évoquer et selon ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 4. Mais j'aimerais qu'on remarque l'évolution dans ce récit qui est fait par Luc, par l'évangéliste Luc. Jésus, premièrement, rentra au désert rempli du Saint-Esprit. Mais il en ressortit 40 jours après, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il y a là comme une évolution. Et ça m'interpelle. Si nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons également besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'apprendre à être attentifs à ses directives, à lui obéir, car il est avec nous. Mais je crois que nous avons aussi besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, pour être les témoins de Jésus-Christ et pour proclamer la parole du Seigneur avec hardiesse et avec une pleine assurance, comme ce que les disciples, les premiers disciples, dans Actes chapitre 4, verset 29, ont prié. Et non seulement que sa parole soit annoncée avec une pleine assurance, mais qu'elle soit également démontrée au travers de signes et de miracles, de guérisons physiques, de démons qui sont chassés de la vie des gens afin qu'ils soient libérés. Vous savez, c'est cela, l'évangile de Jésus-Christ. Annoncer le salut en Jésus, la base, mais également démontrer au travers de la prière pour les malades et de la délivrance. Souvent, dans le cadre de ces vidéos pour des cultes de maison, nous lançons des questions qui vont nous permettre de partager ensemble, de débattre. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Vous pouvez évidemment partager au sujet de ce message sur cette nécessité de revenir à la proclamation de l'évangile de base, sur ce besoin pour nous d'être à nouveau revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Aucun problème pour partager à ce sujet-là. Mais j'aimerais également que nous puissions prier ensemble, prier les uns pour les autres. Prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins, ces personnes qui osent partager ce que Jésus a fait dans leur vie. Et je prie vraiment pour que cette vidéo, ces quelques mots, cette exhortation, vous challenge, vous donne soif de plier le genou devant le Seigneur, de chercher Dieu pour être revêtu de sa puissance et accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions, d'être des témoins, d'être des personnes qui proclament l'Évangile et qui voient des signes et des miracles qui attestent cette proclamation de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.